Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2019. Il s'agira de la référence 70 673, le Shurikopter, donc un modèle contenant 361 pièces et coûtant la somme de 29,99 €. Et donc eh bien, il ne reste plus qu'à faire une seule chose, c'est-à-dire eh bien, ouvrir la boîte. Et maintenant, pour commencer, dans cette partie, nous allons d'abord voir les figurines. Donc, au nombre de 3 dans ce modèle, on va commencer avec eh bien, Zane, justement, vu qu'il s'agit de son véhicule, le Shurikopter. Donc, on a une tenue qui est assez proche des autres ninjas pour cette nouvelle vague, d'ailleurs, qui est assez proche de la tenue de Kai, je trouve. Donc, on retrouve un peu les mêmes éléments, hein, ceinture, plastron, petit bout d'armure, etc. Là, forcément, c'est un peu plus carré, un peu plus métallisé pour représenter le côté un peu ninja de l'autre ninja. Et par contre, comme vous pouvez voir, du bleu clair qui fait son apparition sur Zane. En tout cas, il ne me semble pas que c'était aussi présent auparavant, mais là, avec les gants bien bleu clair, et la ceinture, c'est vrai que ça ressort particulièrement bien. Donc, je ne sais pas trop si j'aime ou pas, mais en tout cas, ça change. Ça change. Donc, n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez de votre côté. Voilà, j'arrive à parler. Et donc, notre zen qui viendra forcément avec la nouvelle pièce, d'épaulettes plus fourreau de lame. Et d'ailleurs, la lame en question, on va la mettre ici, là, voilà. Vient ensuite la tête, c'est la tête entre guillemets classique. Alors forcément, c'est pas celle du film, mais c'est celle qu'ils ont refaite ensuite avec la tête argentée, voilà, donc qui est doublement imprimée, sauf que l'imprimé arrière, c'est littéralement l'arrière de sa tête et non pas donc justement une seconde expression faciale. Il vient avec sa petite cagoule, donc justement avec le symbole maintenant pour cette seconde vague 2019 qui fait son apparition dessus, et en guise d'arme principale, bah, c'est Zane forcément, donc il aura le droit à des shurikens dorés, voilà, même si c'est pas vraiment ces vraies armes dorées, est-ce que je vais arriver à le mettre ou pas? Eh bien, il en a quand même. Donc voilà pour notre ami Zane qui est maintenant totalement complet. Ensuite, on va avoir un méchant, un samouraï de glace, forcément. Et donc, tout d'abord, nous aurons jambes et corps. On pourra noter que sur le corps, nous avons un bras qui est de couleur transparente et aussi le petit effet un peu métallisé de la couche de glace qui est imprimée entre guillemets sur son corps. Idem, vous pouvez voir au niveau de ses jambes l'imprimé. Donc tout ça fait très armure un peu traditionnelle asiatique. Ça rappellera d'ailleurs un peu les mêmes motifs que ce qu'avaient les guerriers de pierre, hein. On retrouvait ce même type d'armure. Sauf que là, forcément, c'est de glace, et la glace, elle va être particulièrement présente sur l'armure en elle-même. Et là, comme vous pouvez le voir, on a effectivement de l'argenté plus bleu qui rend vraiment très très bien. Alors c'est vrai que moi j'ai déjà eu un samouraï de glace, ou plutôt un. Alors je dis, c'est vrai que quand je dis samouraï de glace, maintenant on a quand même affaire au général Vex. Donc c'est pas non plus n'importe quel personnage, visiblement. En tout cas, c'est un personnage qui a un peu d'importance. Et donc oui, j'ai déjà fait un samouraï de glace, mais qui est de couleur bronze. Et donc là, c'est argenté. Et oui, par contre, effectivement, le général Vex, lui, il a une tête qui lui est exclusive, avec des sortes de petites moustaches givrées, j'ai l'impression, des sortes de favoris aussi, peut-être en gelée, et par contre, pas d'imprimé arrière, hein, je sais pas pourquoi. Autant les samouraïs de glace de base en ont, autant Général Vex en lui, il a juste un seul imprimé, et puis c'est tout, et puis c'est très bien comme ça. Mais c'est pas non plus la fin du monde, vu qu'il a le fameux nouveau casque de samouraï de glace, qui là encore rend vraiment très bien avec l'effet glacé qui ressort vraiment de l'avant du casque. C'est ouais, c'est toujours aussi cool. Ça rend vraiment bien. Donc un très chouette casque de samouraï qui reste différent. C'est vrai qu'on pourrait se dire ouais, samouraï de glace, samouraï X. Est-ce que ça va pas être un peu toujours la même chose? Bah non, non, pas du tout. Ça reste vraiment de très bonne facture. Ensuite, donc, on va enchaîner avec son arme. Alors, l'arme, faut que pas que je fasse n'importe quoi, voilà. Car en effet, on va devoir enlever un parchemin. Donc c'est ce qui semble être. Alors, je ne sais pas vraiment si on pourrait dire que c'est l'objet à collectionner de cette vague-là, vu qu'il me semble qu'à chaque fois on aura les mêmes dans les différents sets. C'est-à-dire qu'on aura un de glace, un de feu et un de couleur neutre. Je pense qu'au final, ce qu'il y a plus à collectionner éventuellement, c'est les versions Slam FS des ninjas qu'on pourra retrouver dans les différents sets. Mais ça, on aura le temps d'y revenir. Et donc voici la petite pièce transparente et donc dessus, il est écrit The Forbidden Art, qui veut dire donc l'art interdit, forcément en référence à l'art interdit, au spinjitzu interdit.
Et donc ça, on va le mettre sur cette belle pièce de lance, de lame, qui me semble être nouvelle. Donc dans l'idée, on va voilà, faire passer ça comme ça, et on la met donc dans General Vex. Et donc ça, ils appellent ça le parchemin du Spinjitzu interdit du Général Vex. C'est un peu long comme nom, mais je suppose que ça fait l'affaire. Voilà. Par contre, je sais pas trop comment il fait pour se battre avec, vu qu'il y a une sorte de grand parchemin qui traîne et tout. Mais en tout cas, voilà pour Général Vex, une très belle figurine dans un set, honnêtement, qui n'est pas non plus si coûteux que ça, donc vraiment très chouette. Voilà donc pour le Général Vex. On va ensuite enchaîner avec, eh bien, notre dernier personnage, qui est aussi un ninja, mais je voulais le faire à la toute fin pour une raison bien particulière, on verra ça juste après. Et donc, il s'agit de Jay. Oh, Jay qui a un petit pins, un petit badge smiley, c'est assez rigolo, assez mignon. Et donc là encore, un tenue vraiment assez classique derrière, mais par-dessus, on a l'équipement avec les petites ceintures, les petites poches, etc. etc. Et donc, Jay, forcément, qui nous vient avec sa tête du film Echo, à nouveau à ce niveau. Et ensuite, donc par contre, là, c'est un peu différent, c'est la fameuse cagoule Spinjitzu, parce qu'effectivement, là, dans ce set-là, nous avons la version FS du personnage. Donc, je sais pas pourquoi c'est pas ça FS, je sais pas. Peut-être que le S, c'est pour slam. Ah non, bah non, en fait, non, FS, je suis débile. Genre, je suis vraiment naze, quoi. FS, c'est pour Forbidden Spinjitzu, je pense, tout simplement. Donc, le Spinjitzu interdit. Et donc, ouais, il y a la. Alors, le truc, c'est qu'effectivement, il y a aussi une version seule de JFS, mais dans laquelle il a des imprimés différents pour sa tête et pour son corps. Voilà. Donc là, par contre, le seul truc vraiment qui est FS, c'est sa cagoule, dans l'idée. Et donc justement, l'autre chose aussi qui est FS forcément, c'est les nouvelles pièces de toupie. Et donc là, vous avez une belle pièce toupie avec des petites paillettes à l'intérieur, c'est très cool. On met en dessous la petite pièce lisse comme ceci, et après, on met le personnage à l'intérieur, et logiquement, alors excusez-moi si j'ai un petit bug à ce niveau-là. Voilà. Et donc là, nous avons JFS qui tourne plutôt bien. Et je pense que c'est tout pour cette. Excusez-moi, j'ai ma langue un peu fourchée. Je pense que c'est tout pour cette première partie de vidéo construction, donc consacrée uniquement aux figurines pour commencer. Et donc après, ben, on va pouvoir s'atteler à la construction du Shurikopter en lui-même. Et forcément, bah, c'est un peu le gros du modèle, c'est même la partie principale. Il n'y a pas vraiment de structure ou autre pour le samouraï de glace, enfin pour le général Vex, devrais-je dire. Donc voilà. Et on va mettre ça, je ne sais pas trop comment on va mettre ça. C'est pas très grave. En tout cas, voilà donc pour. Alors je voulais enlever ça et le mettre là. Voilà. Voilà donc pour cette première partie consacrée aux figurines et à la toupie de Jay. Donc bien sûr, questions, commentaires, n'hésitez pas. Et puis nous, on se retrouve bien tout de suite pour la seconde partie de cette vidéo construction consacrée au Shurikopter. Allez, salut à tous.